Nous sommes plus de 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Notre planète possède toutes les ressources pour pouvoir produire de la nourriture pour chacun d'entre nous. Et pourtant, plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim, soit une personne sur 9. 80% des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, ainsi que leurs familles. C'est le paradoxe de la faim. Produire de la nourriture et ne pouvoir se nourrir suffisamment. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? La faim est un problème de pauvreté. Certains pensent que c'est lié à un manque de nourriture disponible sur Terre. C'est faux. Cela fait plus de 30 ans que la disponibilité globale de nourriture par habitant excède les besoins. Les causes de la faim sont multiples et interdépendantes. On cherche habituellement les origines de la faim dans les conflits armés et les catastrophes naturelles. Ces événements, comme les changements climatiques, aggravent les difficultés des populations les plus pauvres. Mais on ignore souvent l'impact sur la faim des systèmes économiques et politiques. Tant au nord qu'au sud, ils sont également responsables de cette situation et influencent les conditions de vie de milliards de personnes à travers le monde. 3 exemples illustrent l'impact des politiques sur les conditions de vie des populations. Le Burkina Faso et sa production laitière. Le Pérou, grand producteur d'avocats et d'asperges. Et enfin, l'Indonésie et ses immenses plantations d'huile de palme. Au niveau mondial, les politiques commerciales fixent les taxes d'importation et d'exportation. Elles influencent directement les prix des produits agricoles. Actuellement, les politiques commerciales encouragent la libéralisation des échanges. Les produits agricoles sont échangés sur un marché agricole devenu mondial. Cela implique une concurrence entre les produits de partout dans le monde. Cette concurrence est inéquitable puisque les agricultures du monde entier sont extrêmement différentes, inégalement productives et avec des coûts de production incomparables. Or, les prix ne tiennent pas compte de ces différents contextes. Sans compter que les soutiens publics sont aussi très différents. Les mettre tous en concurrence, c'est David contre Goliath.